Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lucia de Influence Event. Aujourd'hui, je vais vous parler de confiance en soi. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais que vous réfléchissiez pendant 30 secondes à ce que c'est pour vous la confiance en soi. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et si vous deviez vous noter sur une échelle de 1 à 10 en termes de confiance en soi, vous en seriez à quel niveau? Vous seriez à 1, donc complètement sans aucune confiance en soi, complètement timide, complètement replié sur vous-même, ou alors vous êtes plutôt à 9, 10, plein de confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est la capacité que nous avons tous et toutes d'aller de l'avant, de vouloir justement mener à bien tous ces projets, de vouloir concrétiser toutes les belles ambitions qu'on a. Mais est-ce facile? Et comment fait-on pour développer et maintenir une confiance en soi et qu'elle soit toujours au top? Je vous le disais, la confiance en soi, c'est cet état d'esprit qui nous permet tous les jours, pas après pas, de nous rapprocher de nos belles ambitions, de tous ces projets que l'on construit, de toutes ces idées qu'on a envie de concrétiser. La confiance en soi, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos rêves. Et effectivement, lorsqu'on manque de confiance en soi, lorsqu'on est timide, très réservé, introverti, replié sur soi-même, mais ça peut devenir très très compliqué. Il y a plusieurs mythes et je voudrais commencer par là. Il y a plusieurs mythes sur la confiance en soi et je fais cette vidéo pour vous aider un peu à démystifier ce qu'est la confiance en soi ou du moins ce que n'est pas la confiance en soi. Donc le premier point, c'est que la confiance en soi, en fait, ce n'est pas l'absolue certitude que tout va fonctionner. La confiance en soi, ce n'est pas cette conviction à 100% que là c'est le bon projet, là c'est la bonne idée, là c'est la bonne résolution. Non, ce n'est pas ça la confiance en soi. Plus simplement, pour moi, la confiance en soi, je l'appelle aussi la foi en soi. C'est le fait que l'on s'estime capable de. C'est le fait qu'on va accepter d'aller vers un projet qu'on a mis sur pied, vers une idée qu'on a envie de réaliser, vers une ambition qu'on souhaite concrétiser. Si je veux schématiser, je dirais que la confiance en soi, on fait une prédiction, on mise sur soi. Et quoi de plus intéressant que de miser sur soi-même? Ça, c'est extraordinaire. On mise bien sur plein de choses. On vote dans les concours de Miss. On dit que tel cheval va gagner plutôt que tel autre quand on joue aux courses ou quand on joue au loto. On présage que tel numéro va sortir plutôt que tel autre. Faire tout ça pour ceux qui aiment ça, c'est très très bien. Mais en fait, avant tout, l'idée, c'est de croire en soi et de miser sur soi, surtout. En fait, en parlant de confiance en soi, lorsqu'on démarre un projet, on n'a jamais l'absolue certitude que ça va fonctionner. On n'a jamais l'assurance à 100%, vous savez, ce sentiment où on est gonflé à bloc, on bombe le torse et on se dit là, je vais rafler toute la mise, je vais casser la baraque, je vais tout péter, ça va marcher, j'en suis sûre à 100%. Ça, ce sentiment-là, on l'a jamais. Encore moins au démarrage d'un projet. C'est normal qu'on ait des doutes, c'est normal qu'on ait des moments de flottement où on se dit est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que c'est le bon projet. Mais l'avantage, lorsqu'on a une confiance en soi haute, c'est qu'on va arriver à dépasser ces questionnements normaux, ces questionnements de doute, pour aller justement vers le passage à l'acte, en fait, vers l'action, la première action qui fait qu'on va démarrer un projet. Et ça,
en faisant ça, mais on mise sur soi. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est prédisez votre succès. Prédisez votre succès, prédisez votre réussite. Prédisez que ce que vous allez faire va marcher, même si vous ne savez pas encore comment, même si vous ne savez pas encore pourquoi, mais vous décidez de le faire parce que vous avez prédit que c'est la bonne chose à faire pour vous-même. On peut prendre un exemple qui concerne beaucoup les femmes, c'est-à-dire j'ai des kilos à perdre et je voudrais perdre 5 kilos avant les fêtes de fin d'année. Ben, en fait, quand vous vous dites je voudrais perdre 5 kilos avant le 24 décembre par exemple, ben, en fait vous faites une prédiction que si au jour d'aujourd'hui vous êtes par exemple à 68 kilos, ben, au 24 décembre vous arriverez à 63 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous faites la prédiction que vous êtes capable de mener à bien ce projet de régime ou de vous mettre au sport ou de changer votre alimentation. Vous vous en estimez capable. Et c'est ça la confiance en soi. C'est s'estimer capable de. Il y a encore un autre gros mythe quand on parle de confiance en soi, selon moi, c'est qu'on dit oui, lui il est plein de confiance en soi, elle, cette fille, elle est hyper confiante, elle y va, elle fonce, elle a une telle assurance, c'est incroyable, moi je ne pourrais jamais être comme ça, ces gens-là sont toujours au top, ils ont toujours une confiance en soi qui est top, ils font ce qu'ils veulent, ils pètent la baraque à chaque fois. Mais en fait c'est faux, ce serait trop beau si c'était vrai. La confiance en soi c'est quelque chose, c'est un état d'esprit, c'est un sentiment que l'on ressent mais qui peut varier, qui peut fluctuer. Ça fluctue en fonction de plusieurs paramètres, en fonction de ce que vous ressentez, de la période de votre vie que vous êtes en train de traverser. Il y a des challenges qui peuvent arriver dans la vie et forcément ça va impacter sa propre confiance en soi. Vous pouvez aussi avoir décidé de mettre à bien un projet complètement nouveau pour vous. Ben là, vous n'aurez pas forcément une confiance en soi qui est au top parce que c'est nouveau, vous ne l'avez jamais fait. Donc forcément, il y a une période où vous allez être un petit peu hésitant et c'est normal. Donc arrêtez de croire que la confiance en soi, quand on l'a, c'est toujours au taquet et quand on ne l'a pas, c'est toujours à la cave parce que ça se module, c'est un sentiment qui fluctue avec le temps, qui fluctue avec les circonstances, qui fluctue en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous traversez et en fonction de ce que vous voulez accomplir. Alors moi je vous invite à aborder le sujet de la confiance en soi avec beaucoup de recul et aussi, je dirais, une forme d'autodérision, j'ai envie de dire, parce que finalement, on se rend bien compte que la confiance en soi, on l'a tous en nous. C'est vrai à un niveau plus ou moins élevé, mais il ne tient qu'à nous d'augmenter ce niveau s'il est trop bas ou s'il est trop moyen pour avoir une confiance en soi qui soit au top, qui soit à 9 sur 10 ou même à 10 sur 10. La confiance en soi, on en a besoin tous les jours. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on envisage, on a besoin d'avoir un bon niveau de confiance en soi. Par exemple, vous voulez avoir un enfant, vous voulez devenir maman ou papa. Si vous n'avez pas en vous l'intime conviction que vous êtes capable d'être un bon père ou une bonne mère, vous ne ferez jamais d'enfant. Vous ne passerez jamais à l'acte, vous aurez peur, vous vous dévaloriserez sur quelque chose que vous n'avez pas essayé. Donc encore une fois, vous misez sur le fait que oui, vous avez envie de devenir parent, vous avez envie d'élever un enfant et vous avez toutes les capacités en vous d'être un bon père ou une bonne mère et vous apprendrez. J'ai pris un exemple qui rassemble tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de parents parmi nous. Moi-même, je suis maman, donc on décide de faire un enfant, mais on n'est pas parent.
on apprend à l'être, on prédit qu'on a les capacités d'être une bonne mère ou un bon père, et une fois que l'enfant vient au monde, on apprend un pas après l'autre. Je vais vous raconter l'histoire d'une amie québécoise qui m'a raconté l'histoire suivante, et donc toujours liée au fait de vouloir être parent et d'avoir la confiance en soi qu'on sera un bon père ou une bonne mère. Mais elle voulait avoir un enfant. Et donc, effectivement, elle est tombée enceinte et sa grossesse avançait bien. Et si mes souvenirs sont bons, au moment des attentats de New York, donc en septembre 2001, elle devait avoir quelque chose comme 6 mois de grossesse, quelque chose dans cet ordre-là, enfin une grossesse bien avancée en tout cas. Et quand elle a vu les attentats à la télé, souvenez-vous, ça tournait vraiment en boucle, hein. Ça l'a choquée, ça l'a traumatisée et elle s'est dit non, moi je ne suis pas capable d'avoir un enfant. Je ne suis pas capable d'avoir un enfant dans ces conditions-là, c'est pas possible. Je ne peux pas mettre un enfant au monde dans un tel climat de violence, je ne serais pas capable de l'élever, je ne me sens pas apte à éduquer un enfant, il y a trop de violence qui environne, la violence elle est devenue mondiale, donc non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne suis pas capable. Et en fait, elle avait cette petite voix, ça revenait sans cesse dans sa tête. Et en plus, les images des attentats ont tourné tout le temps, pendant des jours et des jours, voire même des semaines. Et à chaque fois, ça la ramenait au sentiment qu'elle avait plus cette confiance en soi pour devenir maman, éduquer un enfant dans un climat qu'elle considérait comme inapproprié pour mettre un enfant au monde. Et donc un jour, elle a été en consultation chez sa gynéco pour un examen de routine et elle a vu la gynéco qui faisait une drôle de tête. Et elle lui dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Et la gynéco passait le monitoring, cherchait sur son ventre. Et vraiment, elle voyait le visage de la gynéco qui se liquéfiait, qui était en train de vraiment s'assombrir. Et à un moment donné, elle lui dit vous savez, je n'entends plus le cœur du bébé. Le bébé est décédé dans votre ventre. Et là, évidemment, bon, je vous passe tous les détails qui ont suivi cette annonce, mais avec le recul, quand elle m'a raconté cette histoire, qu'on en a discuté, elle en est arrivée à la conclusion que, en fait, c'est ce qu'elle se disait, c'est ce manque de confiance en elle, sur sa capacité d'être mère, qu'elle a laissé grandir au point de se dévaloriser, au point de rejeter complètement ce désir de mettre au monde un enfant, parce qu'elle s'estimait incapable d'être une bonne mère dans un climat de violence mondiale. Donc la confiance en soi, à travers cet exemple, on voit bien que c'est un état d'esprit qui peut aller très loin dans les conséquences de votre vie, dans les conséquences de notre vie à tout un chacun. Et le manque de confiance en soi agira forcément négativement dans votre vie et une confiance en soi élevée agira positivement et à votre bénéfice dans votre vie. Si on prend l'exemple de mon ami et qu'on l'inverse, en fait, avec un bon niveau de confiance en soi, on aurait pu se dire, ou une maman, une future maman peut se dire, moi de toute façon, j'ai confiance en moi, je peux prédire mes capacités à élever un enfant, quel que soit l'environnement. Parce que moi, je sais que j'ai des valeurs, je sais que j'ai de bonnes valeurs, je les inculquerai à mon enfant et je lui ferai voir qu'on peut contrebalancer la violence par une autre manière de faire. Enfin, je vous dis ça, on peut imaginer toutes sortes de scénarios positifs ou négatifs. En fait, c'est une question d'état d'esprit et c'est une question de choix où lorsqu'on laisse ces petites voix souvent négatives murmurer sans cesse dans notre esprit.
Quand vous sentez que vous avez un état d'esprit qui commence à devenir down, à aller vers le bas et à vous ramener à des pensées négatives qui vous dévalorisent, qui vous font douter de vous-même et qui traduisent un manque de confiance en soi, mais changez d'état d'esprit. Ne laissez pas cette fameuse voix négative agaçante perdurer dans votre esprit et vous dire des choses qui sont complètement fausses, des choses que vous ne voulez pas dans votre vie. En conclusion, sur ce point, je dirais que la confiance en soi, comme vous l'avez compris, c'est un état d'esprit. Et un état d'esprit, mais en fait, ça se change, ça se modifie. Mais il suffit de le décider. À présent, dites-moi dans vos commentaires quel est votre niveau habituel de confiance en soi. Est-ce que vous en avez toujours beaucoup, toujours au taquet, prêt à conquérir le monde et qu'est-ce que vous faites pour maintenir ce niveau de confiance en soi? Ou au contraire, vous manquez complètement de confiance en soi et ce que vous voulez faire pour modifier ce niveau de confiance en soi. Si la vidéo vous a aidé, dites-le moi également. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, ça me fera plaisir, partagez-la, diffusez-la autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, elle est faite pour vous, elle est là pour vous. Cliquez sur le petit bouton, alors je ne sais jamais, c'est soit là, soit là. Donc c'est en bas à droite ou en bas à gauche. En tout cas, ça m'a fait un plaisir énorme de partager avec vous ces 2 clés essentielles pour booster votre confiance en soi. C'est Lucilla de Influence Event. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.